Salut, c'est Richard à la HeroQuest France. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur une extension de HeroQuest, le tourment de la Reine des Esprits. Alors, c'est quoi la Reine des Esprits? C'est une jolie boîte avec un magnifique packaging qui brille dans tous les sens. Même le logo brille. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et d'où ça vient? L'origine, en fait, c'est que lorsque Hasbro a décidé de faire sa campagne de financement sur la plateforme américaine HasLab, ils ont oublié un détail d'importance avec leurs investisseurs sur ce projet-là. Ils ont oublié un truc qui s'appelait HeroQuest 25e anniversaire de la part donc de GameZone. GameZone qui avait racheté la marque HeroQuest en Europe, en Espagne précisément, mais qui l'avait déposé via le traité de Madrid. Donc du coup, la marque HeroQuest étant épuisée quasiment partout, Hasbro n'avait plus la marque HeroQuest. Et donc la campagne de financement s'est fait que dans les pays où Hasbro avait encore cette satanée marque HeroQuest. Et on s'est donc retrouvé avec une campagne aux États-Unis, au Canada in extremis, à quelques mois près, enfin quelques semaines près, ils perdaient la marque, en Nouvelle-Zélande et en Angleterre. Donc du coup, on s'est retrouvé vraiment avec l'Australie, à très peu de pays où le jeu a été, on va dire, accessible pour cette campagne de financement de la nouvelle édition. Résultat, les Européens sont passés à la trappe. Je vous dis pas la vague de mécontentement que ça a fait, puisqu'on s'est retrouvé avec des propos xénophobes sur Internet, visant donc les Américains en général, mais également la société Hasbro. Donc c'est là que ils ont réalisé que la petite société espagnole avait sa marque active en vendant figurines et éléments dans la boutique, mais également un personnage, moi-même, qui faisait les démonstrations donc de la nouvelle version d'HeroQuest, qui s'appelait donc HeroQuest 25e anniversaire, avec deux marques déposées, HeroQuest 25 TH, mais également HeroQuest Classic, qui correspondait à la version de la campagne de financement participative qui s'est terminée le 16 février 2014. Aujourd'hui, ça fait 10 ans et un mois. Et également à l'édition qui s'appelait HeroQuest Classic, qui était destinée à l'édition boutique, en fait, vente en ligne, basique, voilà, tout simplement. Donc la campagne de financement s'est faite sans les Européens, sans les Français, sans les Espagnols, sans les Allemands, sans les Italiens. Une fanbase assez importante. Ça a foutu vraiment la rage à beaucoup de monde. Surtout que bon, il y en a qui ont finalement craqué, pensant que rien ne sortirait finalement pour eux, et ont acheté la version anglaise. Donc maintenant ils doivent s'en mordre les doigts parce qu'il va falloir revendre leur boîte. Et puis bon, vu que quasiment tout est accessible aujourd'hui, même aux États-Unis, ça devient de plus en plus dur de revendre le fameux mythique tiers. Et ça tient à quelques add-ons qui sortent au fur et à mesure dans les extensions. Donc au final, ça a été vraiment un fiasco cette campagne. Donc pour pouvoir obtenir ce tourment de la Reine des Esprits, il a fallu attendre et encore attendre, parce qu'Hasbro avait décidé de sortir d'abord les extensions qui étaient parues aux USA. Donc l'horreur des glaces, le mage du miroir, mais aussi donc le Karakvarn et le retour du sorcier, renommé. Et puis de se dire on va sortir une nouvelle extension pour stimuler un peu les fans, c'est bien, donc la ligne de la terreur. Mais en attendant, nous on attendait surtout la suite, la Horde des ogres, qu'on va voir dans une autre vidéo, juste après celle-là d'ailleurs. Et puis également les sorciers de Zargon. Mais bon, les fans n'en démordaient pas, ils voulaient le mythique tiers. Donc le mythique tiers, on a la première boîte. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Bon, la boîte est jolie, ça c'est clair, mais vous allez voir, je ne suis pas ici pour mâcher mes mots, vous le savez, que voilà, d'entrée on galère pour enlever le couvercle. Donc c'est hyper juste, ça va abîmer le couvercle, c'est triste. Mais c'est comme ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas bien réfléchi de la part d'Hasbro. Ensuite, on a l'application Le Compagnon. Donc, on vous dit oui, vous avez une application informatique pour jouer tout seul. Ouais, c'est pas mal, mais enfin, c'est plus on va dire que c'est terrible parce que ça vous gâche l'immersion totale. Vous passez plus de temps sur l'application. Voilà, ils n'ont pas pensé à un mode solo. Moi, si, mais je pourrais pas vous le donner parce que je vais d'abord faire celui de TseQuest, l'ex HeroQuest 25 classique devenu TseQuest.
et qui sort dans quelques semaines, tout simplement parce que je préfère m'investir pour GameZone dans un premier temps que Hasbro, au vu de tous les produits qu'on a déjà eu récemment. C'est vrai que niveau qualité, ça laisse à désirer. Alors justement, on va le voir. Alors le livret, comme vous pouvez voir, il est un petit peu abîmé, il est très joli, il est magnifique, mais il y a malheureusement des fautes d'orthographe, des notes manquantes expliquant les quêtes, etc. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. Et bon, ce qui est le plus gros reproche à cette nouvelle édition d'HeroQuest, ce sont les figurines. Donc justement, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Des figurines translucides et un héros issu justement du Mythic Tier, dans la campagne de financement. Donc ça y est, on le rend accessible à toute la communauté de fans, c'est une bonne chose. Et on a des dés transparents. Alors, les figurines. Donc la première figurine, c'est le Bard. Voilà, donc le Bard avec ses statistiques. Comme vous pouvez le voir, la résine est moins rouge que celle du Mythic Tier. Donc ok. Et une figurine dans une pose pareille à chanter. Bon, sur un petit coffret, ok. Donc dans un donjon, je sais pas, mais moi je fais attention aux détails. C'est pas vraiment très dynamique tout ça. On aurait pu se passer du coffret. Bon bref, peu importe. Oui, bon, les figurines, on a plus l'impression de voir ce que j'appelle du cadeau bonus, pour ceux qui connaissent la référence, qu'autre chose. C'est vrai que c'est vraiment très polémique. Ça a le mérite d'exister, certes. Ce sont des figurines que vous pouvez laisser tomber par terre et elles se casseront pas, ou alors vraiment, il faut sauter dessus. C'est pour jouer essentiellement avec des enfants et des jeunes adultes. Donc, c'est pas vraiment des figurines collector, c'est pas du tout la qualité de ce qui est produit sur le marché. C'est clair. Il suffit de simplement de regarder le Bard derrière pour voir les cordelettes de l'instrument. C'est franchement pas très détaillé. On va y revenir sur le Bard, on va y revenir. Donc le reste des figurines, elles sont translucides. On dirait des bonbons Haribo. Et comme l'ont souligné les fans, il y a un problème de thermoformage, tout simplement parce qu'il faut à chaque fois clipser, déclipser. Donc si c'est peint, c'est mort. Même si vous en mettez du vernis, de toute façon il va s'arracher au bout d'un moment. Donc là, le packaging est à revoir complet. Entre le couvercle et bien sûr les thermoformages qui sont jamais au point, c'est quand même dingue que Hasbro n'y remédie pas à chaque fois. On se retrouve avec ces problèmes qui perdurent. Et la dernière fois, je vais vous conter juste une petite histoire. Mon voisin a voulu acheter le jeu. Il a pris les 2 premières extensions, le thermoformage, alors que ce sont des extensions soi-disant rééditées. Donc la forteresse de Kellar et le retour du roi sorcier. Le problème de thermoformage persiste. Donc c'est terrible de voir que même les rééditions, 2 ans plus tard, sont toujours identiques et qu'elle ne comporte pas de correctifs. Donc la qualité chez Hasbro, je suis en train vraiment de me poser la question, d'autant plus avec cette extension, parce que là les figurines sont certes transparentes, on a du mal à en percevoir les détails, c'est un peu dommage. Bon après, vis-à-vis de ce que j'appelle les figurines paquets bonus, oui, on a toujours des haches qui sont plus ou moins tordues, donc c'est un peu dommage, mais bon, ça a le mérite d'exister. Alors ici, ça propose des figurines fantômes sur la thématique donc de la Reine des Esprits, bien qu'il n'y ait pas de figurines fantômes ou très peu dans ces aventures-là. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule d'ailleurs qui fait appel à un esprit, c'est tout. Je me souviens plus parce que ça fait tellement longtemps qu'on a vu ça. Dans tous les cas, bon, disons qu'on peut les utiliser soit comme figurines transparentes, en les laissant comme ça, soit on les peint. Donc si on les peint, effectivement, on va avoir des abominations, un guerrier de la terreur totalement différent, un sorcier de la terreur différent. C'est clair que c'est très difficile à peindre. Et les zombies et les momies, alors là, oh bordel, ce sont des figurines qui sont fragiles. Bon sang, c'est incroyable. Bon voilà, l'arme est tordue. Bon, la momie et zombie. Ok, c'est pas terrible. Franchement, je trouve que c'est pas terrible. C'est ce thermoformage surtout, et puis c'est vraiment quelque chose qui va
qui va pénaliser cette extension en termes de vente, je pense. Et puis là, regardez, on a des dés transparents, c'est beau, c'est magnifique, mais ça sert à rien. On a déjà des dés dans la boîte de base, donc le budget des dés aurait très bien pu passer dans déjà le thermoformage et le couvercle de la boîte, hein, donc ne serait-ce qu'un millimètre de plus, ça aurait été parfait. C'est vraiment très mal pensé. À chaque fois, on se demande ce qui se passe dans les studios d'Hasbro. Bon, revenons au Bard. Donc on va zapper la carte de référence du paquet de cartes, Made in China bien sûr, et on passe sur le Bard. Donc le Bard, il a sa fiche de personnage, donc attaque 2, défense 2, il a 5 points de vie, 4 points d'esprit, il se déplace avec 2 dés, et puis bien sûr, il a une arme de départ, la rapière. Alors la rapière, logiquement, elle doit être par là. C'est toujours pareil, hein. Où est-elle, la rapière? Voilà, elle est là. Hop. Donc ça, c'est son équipement de départ. Donc que vous avez en équipement. Alors vous allez voir que la rapière, elle est super parce qu'elle permet d'attaquer d'attaquer avec 2 dés, pardon, et d'attaquer en diagonale. Donc d'entrée, le personnage a un avantage que les autres n'ont pas. Mais alors le pire, c'est que il a donc des sortilèges. 3 sortilèges. Voilà, le joli dos du barde. Histoire exaltante, berceuse et champ de guérison. Bon, champ de guérison, ça affecte tous les personnages qui sont dans la ligne de vue et font regagner donc 2 points à leur total, sans dépasser leur total initial. Merci, il manque un mot. Et donc, bon, c'est pas mal, c'est un champ comme les bardes le font. On a l'histoire exaltante qui va se rajouter un dé d'attaque à un héros, mais bon, forcément pas le barde, hein, quelqu'un qui entend son chant. Et on a la berceuse qui n'est autre que le sommeil. Donc, bon, voilà. Donc ça crée quand même un personnage qui est plus intéressant que l'elfe, dans le sens où il peut guérir... on va dire un ensemble de personnages, qui peut endormir, et en plus qui peut booster une attaque, et qui en plus a 2 dés plus une attaque en diagonale. Donc il est déjà plus fort que les héros de base. Pour moi, ce sont des héros qui sont déséquilibrés. C'est un peu dommage, très sincèrement, c'est un peu dommage. Mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça va être une déception pour ceux qui ont déjà pris toutes les extensions, mais on a potion de combat, de dextérité, l'antivenin et la potion de rétablissement pour gagner un point de vie perdu et un point d'esprit perdu. Ce sont des potions qu'on a déjà dans les autres extensions. Donc rien de nouveau. Voilà. Si c'est la première, ben écoutez, ça vous rajoute des figurines alternatives, ça c'est un bon point. Ça vous rajoute un héros de plus qui a des capacités plus intéressantes, on va dire en tout cas, que l'elfe, puisque l'elfe attaque à 2 aussi, se défend à 2. Mais vous voyez que on a fait perdre un point, logiquement c'est 10, hein, le barbare 2 plus 8, ça fait 10, l'enchanteur 5 et 5, le nain 7 et 3, l'elfe 6 et 4, et ici on enlève 1. On enlève 1, pourquoi? Ben parce qu'il a la rapière et qu'il a des sortilèges. Ouais. Bon, c'est drôlement équilibré, je trouve. Je sais pas s'ils ont joué aux parties, mais bon. Ensuite, on y retrouve des artefacts. Alors, pas de fabuleux artefacts, hein. Les boîtes de lapin, on connaît déjà plus que c'était dans l'extension, me semble-t-il, de la Lune de la Terreur. Les plumes anti-poison, donc là, qui vous enlève, c'est un antidote, en fait, hein, donc voilà. Et puis, vous avez des parchemins de sortilèges qu'on connaît par cœur. Donc courage, feu du courroux et tornade. Quant à la poudre de disparition, eh bien écoutez, en fait, c'est tout simplement passer au travers des cases. Donc c'est un sortilège de l'air qu'on connaît dans la boîte de base. Donc pas de super nouveauté au niveau donc des cartes. Maintenant, parlons du livret de quête. Donc le livret de quête est toujours aussi joli, hein, voilà. Il y a toujours le même petit problème de fil ici, qu'on reconnaît sur tous les livrets. Il arrive abîmé. Quand vous l'avez tout neuf, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. La première page est toujours consacrée à la boutique de l'alchimiste. C'est toujours la même chose. On reprend les équipements
Et on les remet, le petit message de mentor qui vous met dans l'ambiance, comment commencer une quête, terminer une quête, jouer les quêtes, un petit peu des petites notes sur le barde. On vous met une note là sur les trésors, quand une grosse quantité de pièces d'or est trouvée dans un coffre à trésors, les héros survivants devraient se les partager entre eux. Bon, pourquoi les joueurs se tapent autour de la table pour essayer de récupérer les trésors des autres, je sais pas trop, mais bon, en principe, moi de ce que j'ai vu, ils économisent, ils mettent leur or en commun et ils essaient justement d'acheter quelque chose de plus. Ici, donc, on a un joli texte sur la thématique donc du tourment de la Reine des Esprits. Et c'est parti, vous avez droit à la première quête. Alors attention spoil pour ceux qui l'ont pas vu. Donc les ruines de la forteresse de la Vouivre, et on est au rez-de-chaussée. Donc c'est là où ça commence à être bien embêtant. Parce que les extensions se succèdent chez HeroQuest et la question récurrente chez les fans et dans la communauté, c'est est-ce qu'on recommence à poil, c'est-à-dire avec son équipement de base sans potion, sans rien du tout, ou est-ce qu'on recommence avec les équipements et tous les artefacts gagnés précédemment. Dans ce cas, les extensions n'ont quasiment plus lieu d'être, elles sont trop faciles. Ça, c'est vraiment la première question. Et puis après, on a la deuxième question que l'on va voir justement avec les ruines de la forteresse de la Vouivre. C'est qu'il y a des notes parfois qui sont assez embêtantes. Donc on ne sait pas trop parce que là vous rentrez dans ce qui s'apparente en fait à un repère, hein, donc une forteresse, et vous allez rentrer de niveau en niveau. Un peu comme Karakvar, donc la forteresse de Baraktor, et le retour du roi sorcier, ou même la horde des ogres, vous rentrez. Donc quand vous avez fini une aventure, comme par magie, vous rentrez en ville pour vendre, acheter, etc. Non, la logique voudrait que vous faites un raid dans cet endroit-là. Donc que vous rentrez, vous n'en sortiez pas jusqu'à ce que ça soit fini et que vous descendiez de niveau après niveau. Donc là, il n'y a jamais rien là-dessus. Donc tant qu'Hasbro n'est pas clair sur ce genre de commencement de quête, de continuité de quête, c'est un double problème qui fait que les joueurs inventent leurs propres règles ou essaient d'équilibrer maladroitement, et on voit de tout sur internet, donc ça c'est vraiment dommage. Donc ici on commence par la quête les ruines de la forteresse de la Vouivre, donc c'est vraiment une quête assez originale. Comme vous voyez, il n'y a pas trop de monstres, ni on va dire pas assez. Donc ça peut être fait, on peut éviter les monstres et courir, hein, tout simplement. Il faut trouver les escaliers. Pièce par pièce, je sais pas si on peut commencer avec les 14 artefacts de la boîte de base. C'est quand même abusé parce que vous allez vite venir à bout de tous les monstres. C'est vraiment la question bien embêtante. Voilà. La deuxième quête, les baraques des brigands qui doivent vous mener en fait dans des catacombes. Donc là, c'est confus puisque vous démarrez sur cet escalier, mais vous finissez aussi sur cet escalier. Le tout étant de trouver simplement la clé qui permet de déverrouiller sur cet escalier, dans un escalier en colimaçon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette continuité de niveau qui descendait, pour débloquer donc une grille et accéder à la quête suivante. Donc là aussi c'est pareil, vous laissez la moitié des monstres vivants et puis vous décidez de ressortir et d'aller en ville. Moi, c'est pas vraiment très logique, hein. Très sincèrement, ça l'est pas, et c'est vraiment dommage parce que d'extension en extension, on se pose des questions. Voilà. Ensuite, vous avez la tombe de Nélat, donc la troisième quête. Donc cette fois-ci, vous arrivez par les escaliers, mais vous devez sortir par la petite flèche. Donc vous allez rencontrer des boss. Il y a un peu plus de monstres. Il y a du mobilier qui est utilisé de façon assez étrange en plein milieu d'une salle, plutôt que d'être contre une paroi de mur. On a déjà vu ça donc dans d'autres extensions précédemment. C'est pas mal, mais bon. Après, je pense qu'au niveau des pièges, etc., cette aventure est largement faisable quand on a gardé tout son équipement. Quand on arrive sans équipement, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose.
Donc vous allez passer ensuite à la quête numéro 4. Vous voyez qu'il n'y a pas tant de monstres que ça. Ça peut être réalisable. Donc je pense que cette extension a été testée. C'est déjà pas mal. Bon, par contre, elle n'a pas été vérifiée correctement. Mais vraiment pas du tout. Hein. Petite voilà, note sympathique. Je vous montre à l'écran. Et merci Philippe aussi d'avoir fait ce rapport. C'est bon, action similaire à la recherche de portes secrètes. Bon, autrement dit, on n'a rien compris. Donc, c'est quoi? C'est une Google Trad. Bon, c'est toujours dramatique de voir que dans la Lune de la Terreur, par exemple, vous retournez vos cartes et vous allez voir que il y a des zooms sur les dos de cartes qui sont donc du coup ici vous voyez l'illustration correcte des équipements. Si vous prenez les cartes de la Lune de la Terreur, il y a un énorme zoom dessus, donc vous allez voir beaucoup moins de cette image et donc elles sont reconnaissables, tout comme les cartes trésors. Franchement voilà, vous avez des titres qui sont pas en caractère gras. Il y a vraiment très peu d'attention sur la qualité. Il n'y a pas de contrôle qualité chez Hasbro. C'est ça qui est flagrant en fait, parce que sinon on n'aurait pas le problème d'ouverture de boîte, de thermoformage, de fautes d'orthographe ou de frappe, de titres qui sont pas en caractère gras, de changement de police d'écriture. Enfin, on voit de tout dans toutes les extensions qui sont passées déjà, ou de paragraphes qui, certes, utilisent le justifié, mais quand vous avez un seul mot qui se balade dans le paragraphe, à la ligne, comme ça... excusez-moi, c'est pas très beau en plein milieu. On a ça dans le livret de la seconde édition en plus. Donc non. Donc voilà, vous enquêtez en descendant au fur et à mesure et en traversant les difficultés de quête en quête. Et bon, bien sûr, vous en avez vu une qui est passée, qui est inadmissible, celle-ci. Elle est pire que le labyrinthe. Donc elle a même pas été voilà, il y a que des pièges, il y a rien, les salles sont vides, c'est nul, on s'ennuie. Pour faire ça, autant enlever la quête, quoi. Hein. Franchement, c'est là où c'est vraiment dommage parce que on s'aperçoit que certaines ont été bâclées, faute de temps peut-être, face aux investisseurs, toujours pareil, qui veulent le produit à telle date, livré, etc. et retour sur les pépettes investies. C'est très triste de voir ça. Donc là, on se retrouve avec quand même 12 quêtes. Tout d'un coup, vous voyez, quand vous atterrissez sur la quête 12, vous vous posez une question parce qu'il y a beaucoup moins de monstres. Donc, où est passée la difficulté? Donc, c'est là où c'est un peu dommage. Bon, alors, oui, vous avez le guerrier de la terreur qui va être également un sorcier sur cette quête-là, mais on n'a pas l'impression que elles sont très fouillées ces quêtes. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est le mythique tiers. On le savait, hein, de toute façon, on avait eu les retours des Américains dessus. Depuis qu'ils ont eu leur boîte. Voilà, donc vous allez faire face à 14 aventures que j'ai montrées au fur et à mesure de mon blablabla. Et vous allez enfin avoir la conclusion et puis le récapitulatif donc des artefacts. Donc le souci, c'est que vous allez avoir des objets de trésors de quête en double. Donc c'est là où on comprend plus rien. Donc un trésor de quête, c'est censé être un artefact, quelque chose d'unique. Ben non, ils en ont fait des séries. Donc il y en a qui comprennent pas non plus pourquoi on va trouver 2 fois l'armure de Borin ou l'épée longue de la fortune ou la pourfendeuse d'orque. Bon, si vous les avez ratés, on va dire, dans les aventures précédentes, vous pourrez les récupérer dans cette aventure-là, enfin dans cette série d'aventures. En tout cas, pour moi, cette extension, bon, c'est bien parce que c'est l'accès au mythique tiers que nous n'avions pas eu à cause d'Hasbro qui avait pas su gérer la marque HeroQuest correctement pour sa campagne. Et c'est très bien qu'on ait tous insisté, qu'on ait signé des pétitions pour finalement avoir le mythique tiers. Par contre, au niveau de la qualité, bon, on a l'impression d'être en deçà. C'est la première chose que l'on a comme sensation quand on essaie d'ouvrir la boîte, de sortir les figurines du thermoformage, et puis de s'apercevoir après en lisant attentivement les textes qu'il y a des petites fautes, des réutilisations d'équipements, enfin d'artefacts, etc. Et un héros, certes, mais la figurine est franchement bof. Donc, ça reste très mitigé sur cette extension-là. C'est 14 quêtes supplémentaires comme le jeu de base, donc il y a de quoi faire.
Mais bon, c'est kiff-kiff comme on dit chez moi. J'espère que la vidéo vous a plu et on va passer donc à l'autre vidéo, celle consacrée donc à la Horde des Ogres qui sera aussi assez surprenante et intéressante. Voilà, voilà. À bientôt.